Une femme seule, au cœur d'un désert brûlant, face aux ruines silencieuses d'une civilisation millénaire. Ce jour-là, sous un soleil de plomb, elle ouvre un manuscrit couvert de poussière, oublié dans les entrailles d'un temple depuis des siècles. Ce qu'elle y découvre va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur l'Égypte antique. Elle s'appelait Christiane Desroches Noblecourt. Et son livre allait devenir une bombe silencieuse dans le monde feutré de l'égyptologie. Derrière les hiéroglyphes et les sarcophages dorés, une autre histoire sommeillait. Une histoire de secrets millénaires, de pactes oubliés, de savoirs perdus, et d'un héritage fabuleux que l'humanité peine encore à déchiffrer. Pourquoi son livre dérange-t-il encore les cercles académiques? Que savait-elle que d'autres ont tenté de faire taire? Et si les vérités cachées dans les sables de Luxor avaient le pouvoir de remettre en question nos origines? Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est un voyage au cœur d'un mystère réel, étayé, mais soigneusement enfoui. Préparez-vous, car une fois cette porte ouverte, impossible de faire marche arrière. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, car ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. Tout commence en 1938, dans la vallée des Reines, ce lieu fascinant et presque oublié du grand public, éclipsé par la célébrité de la vallée des rois. Une jeune femme, frêle mais farouche, descend les pentes rocailleuses du désert égyptien. Christiane Desroches Noblecourt n'a alors que 25 ans, mais ses yeux brillent d'une curiosité plus ancienne que les dynasties qu'elle étudie. La scène est digne d'un roman d'aventure. Le sable vole au rythme du vent, les ouvriers égyptiens chantent en creusant, et au centre de cette effervescence, une Française ose braver les codes d'un monde dominé par des archéologues hommes, britanniques pour la plupart. Elle est la première femme à intégrer les grandes fouilles françaises d'Égypte. Et elle ne vient pas chercher des trésors, mais une vérité. Des années plus tard, dans son livre intitulé « Le fabuleux héritage de l'Égypte », elle révèle quelque chose de bien plus précieux qu'un simple tombeau doré. Une vision bouleversante de l'histoire égyptienne, une grille de lecture ésotérique, sacrée, presque interdite. Mais revenons au commencement. Christiane n'était pas seulement passionnée. Elle était déterminée à réparer l'histoire, à redonner une voix aux peuples oubliés, aux femmes effacées, aux symboles mal interprétés. Elle s'opposait frontalement au paradigme colonialiste de l'égyptologie classique, qui ne voyait dans les pharaons qu'une succession d'autocrates mystiques, presque barbares. Elle voyait autre chose, une civilisation consciente, maîtrisant des lois de l'univers que nous commençons à peine à redécouvrir. Et cette vision, elle l'a consignée dans un livre qui allait déranger les sommités du Louvre, du British Museum et de l'Institut oriental de Chicago. Pourquoi? Parce qu'elle affirmait, source à l'appui, que les anciens Égyptiens détenaient un savoir lié à la vibration, à l'énergie, au son, à la géométrie sacrée. Un savoir que nos civilisations modernes ont oublié ou qu'on nous a empêchés de redécouvrir. Christiane fut l'une des rares à affirmer, dans un langage accessible mais redoutablement documenté, que les temples égyptiens n'étaient pas des lieux de culte au sens religieux occidental, mais des machines spirituelles. Oui, vous avez bien lu, des architectures codées, capables d'éveiller des états de conscience. Prenons l'exemple du temple de Dendera. Lors de ses visites, Christiane y remarque quelque chose que peu avaient osé signaler. Des fresques représentant ce que l'on pourrait interpréter comme des lampes électriques, les fameuses ampoules de Dendera. Des motifs énigmatiques, montrant des serpents dans des bulbes, alimentés par des sortes de câbles, tenus par des prêtres. Ridiculisées par l'Académie, ces interprétations sont pourtant troublantes. Et Christiane, sans céder aux théories les plus folles, prend soin de noter que ces images sont systématiquement associées à des rituels de lumière, de son et d'énergie vibratoire. Mais ce n'est qu'un début. Dans son livre, Desroches propose une lecture radicalement nouvelle de la langue hiéroglyphique. Non pas un simple système de symboles représentant des sons, mais un langage codé destiné à élever l'âme. Pour elle, chaque hiéroglyphe n'a pas qu'une valeur phonétique ou iconographique, mais aussi une valeur vibratoire. C'est ici que son récit devient presque mystique. Les murs des temples, selon elle, ne se contentent pas de raconter des histoires, ils agissent sur celui qui les lit. Comme si chaque signe, chaque ligne, activait quelque chose en nous, à condition de le lire dans le bon état de conscience. Cette idée, choquante pour ses collègues,
trouve pourtant un écho dans certaines traditions ésotériques modernes, mais aussi dans la physique quantique. L'idée qu'un observateur modifie le phénomène observé, que la conscience peut interagir avec la matière. Aurait-elle perçu cela avant l'heure? Mais ce n'est pas uniquement par ces théories que Christiane allait faire trembler les institutions. En 1976, elle est chargée d'une mission diplomatique et archéologique hors norme, organiser le transfert de la momie de Ramsès II à Paris. Ce qui pourrait sembler anecdotique cache en réalité un épisode fascinant. Pour obtenir le visa de la momie, il fallut la faire reconnaître comme un chef d'État décédé par l'administration française. Ramsès II, 3000 ans après sa mort, allait officiellement entrer sur le territoire français avec un passeport. Mais ce qui choque Christiane à ce moment-là, c'est l'état de dégradation avancé de la momie. Et surtout, ce qu'elle découvre en analysant le corps à l'Institut de recherche criminologique de Paris. Des traces de traitements chimiques inconnus et de probables fractures post-mortem. Des questions s'élèvent. Qui a manipulé Ramsès? Et pourquoi? Y avait-il des secrets enfouis dans sa momie que certains voulaient aller protéger ou effacer? Christiane garde une grande partie de ses observations pour elle, mais les glisse entre les lignes de son œuvre majeure. Un autre pan du livre qui a fait grincer des dents, la remise en question de la chronologie officielle. Christiane évoque à plusieurs reprises l'existence de connaissances astronomiques, mathématiques et architecturales chez les anciens Égyptiens que l'on ne devrait pas retrouver si cette civilisation n'était pas l'héritière d'un peuple encore plus ancien. Elle pointe vers les anciens, ces mystérieux initiés parfois évoqués dans les textes ésotériques grecs, coptes et gnostiques, comme les fils d'Hermès ou les bâtisseurs du premier temps. Le Sphinx, selon elle, pourrait être bien plus ancien que ce qu'on admet. Ces érosions latérales ne sont pas dues au vent, mais à l'eau, donc à une époque où le Sahara était vert. Et si le Sphinx était le dernier témoin d'une Égypte prédynastique, oubliée par l'histoire? Une Égypte plus avancée, plus spirituelle, et peut-être venue d'ailleurs non pas d'un autre monde, mais d'un autre temps. Christiane Desroches n'était pas une ésotériste au sens strict. Elle s'appuyait toujours sur des textes, des objets, des faits archéologiques. Mais elle laissait la porte ouverte à l'intuition, au ressenti des lieux, à la mémoire invisible. Elle parlait de présence dans certains temples, d'échos de voix anciennes. Elle évoquait, sans jamais sombrer dans le sensationnalisme, des états modifiés de perception ressentis lors de ces longues heures passées seules dans les salles sacrées de Karnak ou d'Abydos. Ce que son livre esquisse, c'est que l'Égypte n'a jamais été une civilisation tournée vers la mort, comme on l'a souvent dit, mais vers la transformation de l'âme, la survie de la conscience et le lien entre les mondes. Le fabuleux héritage de l'Égypte n'est pas un simple essai archéologique. C'est un appel. Un cri discret, mais puissant, lancé par une femme libre qui a eu le courage de dire que l'Égypte nous avait transmis quelque chose que nous avons perdu. Et si nous prenions le temps de relire ces lignes, de regarder à nouveau ces murs couverts de signes, et si la plus grande révolution de notre siècle venait d'un passé lointain, et si le savoir des anciens n'était pas mort, mais simplement endormi? Quand Christiane Desroches Noblecourt évoque les rituels des anciens Égyptiens, elle ne parle pas de simples cérémonies pittoresques, mais d'opérations spirituelles précises, aux effets mesurables sur le corps, l'esprit, et peut-être même la réalité. Le temple pour les anciens Égyptiens n'était pas un bâtiment. C'était un univers miniature, un espace sacré reproduisant les lois de la création, depuis le chaos primordial jusqu'à l'éveil de la conscience divine. Christiane l'écrit noir sur blanc. Les rites funéraires, les processions, les lectures de textes sacrés comme le livre des morts ne sont pas destinés à honorer des morts, mais à transmuter l'âme. C'est une technologie de l'invisible. Et pourtant, aujourd'hui encore, on les lit comme de simples poèmes funéraires. Son véritable nom est « Le livre pour sortir au jour ». Rien que ce titre est un choc. Il ne parle pas de la nuit, du sommeil éternel, mais d'une renaissance, d'un passage initiatique. Christiane fut l'une des premières à dénoncer la traduction réductrice opérée au XIXe siècle par des orientalistes qui, influencés par la tradition chrétienne, ont imposé une lecture mortifère à un texte de lumière.
À travers l'étude des papyri de l'époque du Nouvel Empire, elle met en lumière le caractère hautement symbolique des épreuves que traverse l'âme. Traversée du lac de feu, pesée du cœur, confrontation avec des divinités hybrides, ces épreuves ne sont pas des jugements, mais des seuils vibratoires. Des étapes d'un voyage intérieur que les prêtres égyptiens maîtrisaient depuis des millénaires. Elle propose l'idée que ce texte est un manuel d'élévation de la conscience. À la manière d'un code, il prépare l'initié à quitter les limites de son ego pour entrer dans une perception unifiée de la réalité. Christiane décrit les prêtres non comme des religieux au sens moderne, mais comme des ingénieurs de l'âme, formés depuis l'enfance à l'art de manipuler les énergies subtiles. Leurs fonctions étaient multiples: médecins, astronomes, architectes, mais surtout guides de l'invisible. Ils parlaient le langage des étoiles, connaissèrent les correspondances vibratoires entre les planètes, les sons et les organes du corps humain. Ils savaient utiliser les sons sacrés pour modifier les états de conscience. Des textes retrouvés à Edfu et Philae mentionnent l'usage du verbe créateur, une vibration sonore prononcée dans les chambres les plus secrètes des temples pour ouvrir des portails spirituels. Christiane avait observé que certaines salles résonnaient différemment selon les intonations. À Karnak, dans la salle hypostyle, des tests sonores ont révélé des fréquences spécifiques amplifiées par l'architecture elle-même. Était-ce un hasard? Pour elle, absolument pas. L'Égypte antique avait codé dans la pierre des protocoles énergétiques qui agissaient sur le psychisme des prêtres et des initiés. L'un des rituels les plus mystérieux évoqués dans son livre est celui de l'ouverture de la bouche, pratiqué sur les statues ou les défunts. À première vue, il s'agit d'un simple geste symbolique destiné à rendre la parole aux morts. Mais Desroches va plus loin. Elle explique que ce rite faisait partie d'un processus plus vaste, destiné à réactiver les circuits énergétiques d'un corps subtil. Ce n'était pas seulement une tradition. C'était une opération de réveil vibratoire. L'ouverture de la bouche représentait l'activation du centre de la vérité, de la parole créatrice, ce que certaines traditions orientales nomment chakra de la gorge. Les Égyptiens connaissaient-ils déjà ces centres d'énergie interne? Des indices gravés dans les tombeaux royaux indiquent une cartographie subtile du corps humain, avec des points énergétiques, des lignes sacrées, des correspondances entre les organes, les étoiles et les dieux. Christiane ose une hypothèse. Le corps humain était perçu comme un temple. Chaque organe avait sa divinité, chaque vibration son effet, chaque rite son impact. Aucun autre dieu n'a été autant vénéré en Égypte qu'Osiris. Son mythe est au cœur de tous les grands mystères de l'Antiquité. Sa mort, sa dislocation, sa résurrection. Tout semble symboliser quelque chose de plus profond. Christiane voit dans le culte d'Osiris non pas un simple récit mythologique, mais un schéma initiatique universel. Osiris est le prototype de l'initié. Il meurt à lui-même, est mis à l'épreuve dans les ténèbres, et démembré, symbole de la dissolution de l'ego. Puis reconstruit par Isis, c'est-à-dire par l'amour, la connaissance et le féminin sacré. Enfin, il renaît, non plus comme un homme, mais comme un être éveillé, uni au divin. Dans les mystères osiriens, les adeptes ne suivaient pas une religion. Ils vivaient ce processus, parfois de manière physique, parfois par des rituels de transe, de chant, de jeûne, de méditation dans les chambres noires des temples. Desroches décrit cette renaissance comme une alchimie de l'âme, un processus que l'on retrouve plus tard chez les gnostiques, les soufis et même les mystiques chrétiens. Si tout ceci vous paraît ésotérique, attendez la suite. Christiane Desroches rassemble dans son ouvrage des éléments troublants qui suggèrent que les anciens Égyptiens utilisaient des technologies spirituelles encore incomprises. Les fameuses barques solaires, retrouvées à côté de certaines pyramides, n'étaient pas seulement des objets funéraires. Elle propose une autre lecture. Ces structures auraient servi lors de rituels de navigation intérieure, symbolisant le voyage de l'âme dans les sphères célestes. De même, les objets rituels en or ou en obsidienne retrouvés dans les chambres funéraires pourraient être des instruments de concentration énergétique, comme les vajras tibétains ou les baguettes de sourciers modernes. Et ces fameuses baguettes de pharaon, ces cylindres que les rois tenaient souvent en main.
Plusieurs expérimentations modernes ont montré qu'ils émettent des champs électromagnétiques subtils. Desroches n'affirme rien de façon péremptoire, mais elle laisse une question en suspens. Et si l'Égypte possédait une forme de science énergétique, oubliée par l'Occident matérialiste? Plus troublant encore, dans certaines communautés villageoises de Haute-Égypte, Christiane découvre des rituels oraux et des pratiques traditionnelles qui semblent issues directement des anciens cultes. Les prêtresses du Nil, appelées encore aujourd'hui les femmes de l'eau, pratiquent des invocations au lever du soleil, chantent des hymnes dans une langue dont certaines racines ressemblent étrangement au copte ancien ou même à l'égyptien hiéroglyphique. Des guérisseurs disent « écoutez les pierres », des conteurs évoquent les maîtres du silence qui vivaient dans les montagnes, et des bergers affirment que certaines grottes chantent lorsqu'on y prononce des mots sacrés. Ce folklore vivant, Christiane le prend au sérieux. Elle y voit les vestiges d'une transmission orale souterraine, une mémoire enfouie que ni les invasions, ni les dogmes religieux n'ont réussi à éteindre. Depuis la publication du livre de Desroches, plusieurs scientifiques indépendants, acousticiens, architectes et neurologues se sont penchés sur les effets des temples égyptiens sur le corps humain. Et les résultats sont saisissants. Certains temples, comme celui d'Hathor à Dendera, possèdent des zones de résonance sonore capables d'induire des ondes cérébrales spécifiques, alpha, θ, parfois même gamma. Autrement dit, ces lieux peuvent, comme des instruments, modifier votre état de conscience, sans drogue ni artifice. Exactement ce que Christiane avait pressenti. Dès lors, une question brûle toutes les lèvres. Avons-nous oublié comment utiliser ces temples? Ou pire, nous a-t-on interdit de les comprendre? On a tout dit sur les pyramides. Quels sont des tombeaux? Quels furent des monuments de prestige? Ou des symboles d'une cosmogonie ancienne? Mais ce que Christiane Desroches-Noblecourt a perçu, et ce que peu ont osé dire, c'est que les pyramides ne sont pas des monuments. Ce sont des machines. Des machines de pierre, construites avec une précision défiant la logique. Mais leur but n'était pas matériel. Selon elle, elles servaient à transformer l'homme. Et c'est là que le livre de Desroches ouvre une brèche. Une brèche dans le récit officiel. Car ce que révèle ce monument, ce n'est pas seulement le génie architectural de l'Égypte ancienne, c'est un savoir perdu, si vaste, si ancien, qu'il pourrait bouleverser notre conception du réel. Prenez la grande pyramide de Khéops, l'un des édifices les plus étudiés, les plus mesurés, les plus discutés au monde. Pourtant, chaque fois que l'on croit en avoir fait le tour, une anomalie surgit, une étrangeté mathématique, une correspondance inexplicable. Christiane Desroches, bien qu'archéologue de formation, n'a pas pu ignorer certains faits. Le périmètre de la base de la pyramide, divisé par sa hauteur, donne une approximation presque parfaite de P. PI. La hauteur multipliée par 1 milliard donne la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. L'orientation des faces est plus précise que bien des constructions modernes, avec un écart de moins de 0,0005 degrés par rapport au nord géographique. Desroches ne prétend pas que les Égyptiens connaissaient ces chiffres comme nous, mais elle avance une idée vertigineuse. Ils ressentaient les lois de l'univers. Ils les incarnaient. Ce n'était pas une science cartésienne, mais une intuition sacrée du cosmos. Et si les pyramides étaient des expressions de cette harmonie cosmique? Le cœur de cette énigme se trouve dans la chambre du roi, au centre de la grande pyramide. Un lieu aux dimensions étranges, sans ornements, sans texte gravé, presque austère. Et pourtant, Christiane note que ce lieu réagit au son. Des études récentes montrent que cette chambre possède une fréquence de résonance propre, autour de 440 Hz, soit la fréquence de la note La, utilisée en musique classique. Quand un chercheur y chante un OM, le son s'amplifie, vibre, se propage comme dans une caisse de résonance géante. Des scientifiques acousticiens comme Tom Danley ont démontré que cette pièce fonctionne comme un résonateur ultra précis, capable d'amplifier des ondes spécifiques. Pourquoi? Pour qui? Desroches, dans ses notes, suggère que ces chambres étaient peut-être utilisées non pas pour loger des morts, mais pour transformer les vivants. Et si cette salle était un amplificateur de conscience? Un lieu initiatique où l'on faisait vibrer l'âme à travers le son, la géométrie et la présence? Un autre détail qui fascine Christiane.
les puits d'aération de la pyramide. D'une extrême précision, ils semblent pointer vers des étoiles précises, Sirius, Orion, Tuban. Officiellement, ces conduits n'ont jamais été utilisés. Mais pourquoi les bâtir alors? Desroches avance une hypothèse audacieuse. Ces ouvertures sont des axes stellaires, des portails symboliques destinés à aligner le corps du roi ou de l'initié avec les forces cosmiques. À travers eux, l'âme s'élève. Le rituel de résurrection s'accomplit. La matière s'aligne sur la lumière. C'est ici que sa lecture rejoint les traditions orphiques, les mystères grecs et les textes soufis. Tous parlent d'un alignement entre l'homme et le ciel, d'un pont entre la densité terrestre et les sphères invisibles. Une autre énigme, les matériaux. Les blocs de granit de la chambre du roi viennent d'Assouan, à près de 900 km au sud. Chaque bloc pèse plus de 50 tonnes. Pourquoi ce choix? Pourquoi cet effort insensé? Desroches note que le granit contient du quartz. Or, le quartz a une propriété fascinante. Il vibre. Il est piézoélectrique, c'est-à-dire qu'il peut transformer une pression mécanique en énergie électrique, et inversement. Des expériences modernes ont montré que lorsqu'un son de basse fréquence est envoyé dans un bloc de granit contenant du quartz, celui-ci génère un champ électromagnétique mesurable. Et si la pyramide exploitait ce principe? Et si les anciens savaient induire des états altérés de conscience à l'aide du son, des matériaux, de l'architecture? Ce que nous appelons magie était peut-être une science énergétique, oubliée ou délibérément occultée. Dans ses recherches, Desroches souligne l'importance de la géométrie sacrée. Pour les anciens, chaque forme avait une vibration, un effet. Le carré, le triangle, la spirale, le cercle, tous étaient emporteurs d'une énergie spécifique. Or, la Grande Pyramide incarne cette géométrie. Ses proportions suivent ce que les anciens appelaient la divine proportion, le nombre d'or, phi. Les faces, les angles, les pentes, tout correspond à une harmonie mathématique parfaite. Mais pourquoi? Desroches pense que la pyramide était un livre. Un livre sculpté dans la pierre, destiné non pas à être lu avec les yeux, mais à être ressenti par le corps. Elle parle d'une architecture initiatique, capable de révéler des vérités spirituelles à ceux qui y pénètrent avec un cœur pur, un esprit ouvert et une conscience éveillée. C'est ici que la thèse de Desroches devient presque dangereuse. Car certaines découvertes semblent trop avancées pour leur époque. Certains alignements astronomiques trop précis. Certaines connaissances mathématiques inexplicables sans instruments modernes. Elle ne parle pas d'extraterrestres. Mais elle pose une question dérangeante. Et si l'Égypte n'était pas la source, mais la gardienne? La gardienne d'un savoir plus ancien encore. Peut-être héritée d'une civilisation oubliée. Peut-être transmise par une humanité précédente, disparue lors d'un cataclysme. Certains indices pointent vers cela. Des cartes antiques montrant l'Antarctique sans glace. Des récits sumériens d'un déluge des dieux. Des traditions atlantes évoquées par Platon, qui parlent d'architectes célestes. Desroches ne tranche pas. Elle observe, elle interroge, elle compare. Et son livre devient alors une enquête ouverte, où l'histoire officielle se fissure lentement. Ce que Desroches comprend au fil de ses recherches, c'est que les pyramides ne sont pas des reliques mortes. Ce sont des enseignements vivants, encore actifs pour qui sait les écouter. Elle parle de l'harmonie perdue entre l'homme et la nature, du lien sacré entre le corps, le ciel et la terre, de la nécessité de réunir la science et le sacré, la raison et l'intuition. À une époque où l'humanité semble déracinée, où l'on court après le progrès en oubliant le sens, la pyramide nous rappelle à l'essentiel. Nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre. Et peut-être que le but ultime de la pyramide était de rappeler à chaque homme qui entre en elle « Tu es plus qu'un corps, tu es lumière ». Elle était l'une des dernières grandes voix capables d'écouter les pierres. Christiane Desroches. Noblecourt, dans les dernières années de sa vie, ne parlait plus seulement en archéologue. Elle parlait en messagère. Car plus elle avançait dans ses recherches, plus elle réalisait que le véritable trésor de l'Égypte ne se trouve pas dans l'or,
ni dans les hiéroglyphes, mais dans l'intention éternelle derrière chaque symbole, chaque colonne, chaque ligne géométrique. Et dans ce silence chargé de sens, elle a compris. L'Égypte n'est pas morte. Elle respire encore, dans la pierre, dans la lumière, dans l'ordre invisible qui lie l'homme au cosmos. Le fabuleux héritage n'est pas un secret oublié. C'est une mémoire vivante, un appel. Un appel adressé à notre monde moderne, assourdi par la vitesse, l'oubli, la déconnexion. Tout ce que Christiane Desroches a étudié, tout ce qu'elle a révélé dans ses écrits, peut se résumer à une vérité simple mais vertigineuse. L'homme est un temple. Et ce que les anciens ont bâti dans la pierre, ils l'ont d'abord perçu à l'intérieur d'eux-mêmes. À travers les temples d'Abydos, de Karnak, à travers la Grande Pyramide, c'est l'architecture intérieure de l'être humain que les anciens Égyptiens ont cherché à reproduire. Chaque salle, chaque alignement, chaque hiéroglyphe correspond à une étape initiatique, à une transformation intérieure. Et si l'Égypte a tant fasciné, c'est parce qu'elle nous renvoie sans cesse à notre propre mystère. Non pas celui de notre passé biologique, mais celui de notre origine spirituelle. Il est des manuscrits que même les plus brillants égyptologues ont refusé de traduire officiellement. Trop obscurs, trop ésotériques, trop dérangeants. Christiane Desroches y a pourtant consacré une partie discrète mais cruciale de ses recherches. Parmi eux, certains papyrus liés au livre des deux chemins, une version plus ancienne et plus complexe du livre des morts, évoquent des itinéraires intérieurs, des épreuves de conscience, des portes à franchir, comme autant de symboles d'une ascension spirituelle. Un passage particulièrement troublant y affirme « L'homme qui entre dans la lumière se souvient de ce qu'il a toujours été. Il n'est ni chair, ni sang, mais rythme et feu éternel. » Christiane y a vu une clé, celle d'un savoir qui ne visait pas la survie, ni la domination, mais l'éveil. En 2003, lors d'une de ses toutes dernières missions en Égypte, Christiane Desroches revient à Karnak, là où tant de ses aventures ont commencé. Elle demande à être seule dans l'un des sanctuaires. Là, elle s'arrête devant une inscription qu'elle avait 1000 fois croisée, sans jamais vraiment la voir. Le texte parle d'un cycle oublié et de la naissance d'un homme nouveau à l'intérieur du sanctuaire du silence. Elle comprend alors que le temple est une matrice, qu'on y entre non pas pour adorer, mais pour renaître. Et si, se dit-elle, toute l'Égypte était un immense parcours initiatique, destiné à accompagner l'homme vers sa transmutation? Et si le désert n'était qu'un miroir du vide intérieur, que les obélisques n'étaient des antennes spirituelles, et que les dieux eux-mêmes n'étaient que des forces psychiques à éveiller? Ce jour-là, elle note une phrase dans son carnet, retrouvée plus tard après sa mort. « Ce que j'ai cherché toute ma vie n'est pas dans le sable, mais dans ce qui relie les étoiles au cœur de l'homme. » F. Ce que peu savent, c'est que Christiane Desroches a mené un combat contre le système. Le monde académique l'a trouvée trop mystique, trop ouverte, trop intuitive. Certains de ses travaux n'ont jamais été publiés. Elle a été écartée de certaines institutions. Mais elle n'a jamais cédé. Elle savait que le savoir véritable ne se partage pas par les institutions, mais par l'intuition, la transmission, la vibration. Son livre majeur, La Grande Nubiade, est truffé d'indices, de citations subtiles, de fragments de vérité. Elle y évoque la nécessité d'une lecture symbolique de l'Égypte, d'une compréhension multidimensionnelle du réel. Elle écrivait « L'archéologue creuse la terre, mais c'est l'homme intérieur qu'il doit réveiller. » Ce que Desroches a découvert, c'est que l'Égypte ancienne n'était pas isolée. On retrouve des échos de son savoir dans les temples védiques, dans les textes tibétains, dans les rites chamaniques d'Amazonie. Partout, les anciens savaient que le monde est un tissu vivant, un tissage de forces invisibles, et que l'homme n'est pas un spectateur, mais un acteur sacré. Ce savoir s'est transmis par les symboles, les rituels, les alignements célestes. Il s'est caché, parfois codé, souvent oublié, mais jamais détruit. Et c'est cela peut-être, le vrai message du livre de Christiane Desroches. Tout ce que l'homme a oublié est encore là. Il suffit de se taire, d'écouter et de se souvenir. Avant de mourir, Christiane aurait confié à une proche collaboratrice.
nous approchons d'un moment où l'homme devra choisir, devenir pleinement ce qu'il est, ou s'éteindre en ne sachant jamais ce qu'il aurait pu être. Elle voyait dans les dérèglements du monde moderne le consumérisme, la perte de sens, la destruction des écosystèmes le miroir exact de ce que l'Égypte avait voulu éviter. Car pour elle, l'Égypte n'était pas obsédée par la mort. Elle cherchait la survie de l'âme dans l'éternel, une mémoire, une sagesse, une élévation. Ce que Christiane Desroches nous lègue, ce n'est pas une carte au trésor. C'est une carte de l'âme. Elle nous apprend que les temples sont des miroirs de notre être intérieur. Les dieux sont des archétypes vivants. Les rites sont des langages de l'invisible. L'univers est un temple, et l'homme, son prêtre. Et surtout, que chacun d'entre nous porte, au fond de soi, un sphinx endormi. Un gardien de la sagesse qui attend d'être réveillé. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce voyage à travers le temps, les mystères de l'Égypte ancienne et l'héritage laissé par Christiane Desroches Noblecourt a résonné en toi, d'une manière ou d'une autre. Ce récit, c'était bien plus qu'une histoire d'archéologie. C'était une exploration intérieure, une tentative de raviver cette étincelle que trop souvent le monde moderne éteint. Le goût du mystère, le respect du sacré, le besoin de sens. Christiane Desroches a dédié sa vie à redonner une voix à cette Égypte oubliée, celle qui parlait à l'âme et non seulement à l'intellect. Et si cette vidéo a pu, ne serait-ce qu'un instant, te reconnecter à cette sagesse silencieuse et puissante, alors sa mission continue à vivre, à travers toi, à travers nous. Merci pour ton attention précieuse. Merci pour ta curiosité, ton ouverture, et ta soif de comprendre ce que les pierres ne disent qu'à ceux qui savent écouter. Si ce contenu t'a touché, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récits. D'autres aventures incroyables t'attendent. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, mérite de connaître ce fabuleux héritage. À très bientôt pour un nouveau voyage. Et n'oublie pas, certaines vérités ne sont pas cachées. Elles attendent simplement que quelqu'un ait le courage de les regarder autrement. Merci. À toi, à la mémoire, à la lumière.